Bruno Duclos, vous êtes responsable de l'équipe d'analystes immobiliers chez Invest Securities. Merci d'être avec nous sur BITV. Merci à vous. Nous arrivons bientôt à la fin de la période des résultats semestriels des foncières cotées françaises. Seulement Clépierre, parmi les grandes foncières, qui restent à annoncer ses résultats semestriels pour le premier semestre 2023. Après une année de remontée des taux d'inflation, comment les foncières cotées françaises ont-elles été impactées par toutes ces tendances, ces tensions macroéconomiques qui ont affecté les marchés financiers et immobiliers au cours des derniers mois? Alors, les résultats sont assez paradoxaux à ce stade parce qu'en fait, l'impact du changement de paradigme est plutôt positif parce qu'on a d'abord des indexations qui sont particulièrement fortes et qui permettent d'avoir des croissances de loyers à périmètre constant, soit très élevées, soit pour les secteurs un peu plus en difficulté, stables, ce qui est déjà très positif. Et en termes de frais financiers, l'impact ne se voit pas vraiment. Il se voit un peu, mais on a en fait des dispositifs de couverture qui sont actifs. On a des LTV qui ont fortement baissé depuis après la crise de 2008, qui fait que sur les frais financiers, on n'a pas tellement d'impact. Alors, sur les valorisations, on commence à avoir des impacts sur les taux de capitalisation, de l'ordre d'une remontée, je parle en moyenne, de 40 points de base, mais on a aussi des effets loyers qui sont positifs, toujours liés à l'indexation, qui font qu'on a des baisses de valeur, on a des baisses d'ANR, mais elles sont peut-être un peu moins fortes que ce que les marchés attendaient. Le vrai changement de paradigme, il ne se voit pas vraiment dans les comptes, il se voit dans les stratégies des foncières, avec des approches bilancielles beaucoup plus prudentes, des plans de cession qui ont été renforcés. Alors ça, ce n'est pas obligatoirement très récent, ça fait déjà 6 mois, 1 an que les plans de cession ont été renforcés. Et puis, des pipelines de projets qui sont aussi réduits ou stables dans la perspective de création de valeur malheureusement peu réduite. D'accord. Et si on entre justement peut-être davantage dans le détail selon les différents secteurs ou sous-secteurs immobiliers, est-ce que certains sous-secteurs se révèlent peut-être plus résilients que d'autres à la lumière des résultats des foncières cotées pour le premier semestre? Alors, en fait, les foncières reproduisent, pas toujours le cas, mais reproduisent assez fidèlement les tendances des marchés physiques. Et donc, en fait, on a une assez bonne lisibilité du point de vue opérationnel. On a des centres commerciaux qui sont revenus en gros à des niveaux d'occupation qui sont ceux de 2019. On a des réversions pour ce genre d'actifs qui sont toujours positives. Pour les bureaux, je ne vous apprendrai rien en disant que le marché est extrêmement polarisé et ça se voit très clairement. En fait, on voit très clairement ceux qui ont des problèmes de vacances, des problèmes de réversion très négatives. Et sur les marchés de bureaux en région, sur la logistique, les tendances sont plutôt bien orientées. Donc, il y a un point qui est négatif, c'est les bureaux en région. Et puis, une autre activité qui n'est pas majoritaire chez les foncières, mais qui joue un rôle, c'est la promotion. Et là, en revanche, c'est quasiment la catastrophe. C'est-à-dire que dès maintenant, on a des réservations, bien sûr, qui sont en baisse. Les chiffres d'affaires sont déjà stables, mais ils vont bien entendu s'effondrer dans les années à venir. On a des marges de promotion qui sont passées sous 5% et qui vont continuer à baisser. Donc, c'est assez clair. On a 2 problèmes, les bureaux en périphérie, la promotion. Le reste se maintient plutôt très bien, en fait. Intéressant. Si justement on poursuit un peu cet exercice de perspective pour on va dire au moins la deuxième moitié de l'année, je vous demanderai pas de regarder à trop long terme non plus, vu l'incertitude actuelle sur les marchés. Mais justement, à la lumière des résultats semestriels, on va dire en demi-teinte pour certains, plutôt résilient aussi pour d'autres. À quel point de tension les investisseurs devraient peut-être porter leur attention sur la deuxième moitié de l'année? Bon,
Vous le dites, hein, les résultats sont plutôt bons, les valorisations ont plutôt moins baissé. On va d'abord continuer à regarder l'opérationnel, qui est bon dans la plupart des cas, qui tient bien. On va chercher à voir s'il y a des inflexions de tendance, même si pour l'instant on n'en identifie pas. Ensuite, on va être bien entendu très attentif aux données macroéconomiques, hein, l'évolution des taux. Donc, bon, il y a des consensus pour dire que les taux pourraient un peu baisser. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Ribor 3 mois est extrêmement élevé en particulier. On va suivre ces évolutions-là et vérifier que les baisses de valeur qui vont clairement se poursuivre à la fois au second semestre 2023 et en 2024 ne seront pas trop élevées. Alors, ce qu'on note quand même, c'est pour revenir vraiment au basique, c'est que les taux de capitalisation des foncières, en moyenne, ils offrent souvent une prime de 200 points de base sur le AT 10 ans. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête, c'est-à-dire qu'on a déjà une certaine reconstitution des primes de risque qui sont plutôt rassurantes par rapport aux inquiétudes des marchés qui étaient extrêmement fortes. Voilà. Donc, on sera attentif à ces points-là. Bruno Duclos, merci beaucoup pour cet éclairage très instructif. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV. Merci beaucoup. Au revoir.